partager avec vous un passage, une question, je dirais plutôt un mot, l'impudicité. L'impudicité qui est devenue très présente dans notre jargon de chrétien, mais qui est aussi très présent, frères et sœurs. Un mal très visible et très présent dans nos milieux évangéliques, dans nos milieux chrétiens. On entend parler de l'impudicité. Alors l'impudicité, c'est tout acte sexuel, d'accord? C'est tout ce qui se rapporte à une consommation du sexe d'une différente manière en dehors du mariage. Ça, c'est très important à savoir. Nous devons savoir, frères et sœurs, que le rapport du point de vue de la chair entre un homme et une femme ne se fait pas en dehors du mariage. Ne se fait pas en dehors, il doit se faire dans le mariage. Et dans mon entendement et au regard de la Bible, j'entends par mariage la dot et le mariage à l'état civil. Ce n'est que dans ce cadre qu'un homme peut aller vers sa femme et une femme peut aller vers son homme. En dehors de cela, frères et sœurs, ce sont des actes sexuels répréhensibles au niveau de la parole de Dieu, notamment l'impudicité. Alors, j'aimerais lire un passage dans la Bible auquel Paul déjà nous interpellait déjà les frères et sœurs de l'église de Corinthe sur le danger et les méfaits de ce péché. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16. Beaucoup le connaissent. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, dit ceci, verset 18, pardon, dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je vais reprendre. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Je dis amen parce que c'est la vérité. Paul disait déjà à ses églises d'antan de fuir l'impudicité. Il y a deux péchés dont Paul nous demande de se mettre très très loin en présence de ce péché, c'est l'impudicité et l'idolâtrie. Ça veut dire que ce sont deux choses, deux péchés dont Dieu en a en horreur. Ne supporte pas de voir l'homme dans une condition d'idolâtre et dans une condition d'impudicité. Frères et sœurs, l'impudicité, ce n'est pas seulement la rencontre de deux corps, de deux chairs avant le mariage. L'impudicité aujourd'hui, et depuis même, va plus loin dans nos pensées, dans notre entendement, dans notre accoutrement. Si aujourd'hui il faut parler de l'accoutrement, je crois qu'on passerait toute la nuit ici. L'accoutrement même que nous voyons, autant des hommes que de femmes. Les chaînes de télé qui font l'apanage des beaux corps, qui présentent certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, certaines stars et certains athlètes comme étant des types parfaits d'hommes. On dénude les gens. Il faut faire attention, frères et sœurs, qui suscitent la convoitise. S'habiller de façon provocante, s'habiller de façon dénudée, ça c'est des actes impudiques. C'est des actes tout à fait impudiques que la parole de Dieu condamne sévèrement. Et si vous êtes chrétien, frères et sœurs, une femme chrétienne qui craint Dieu, qu'elle soit mariée et qu'elle ne soit même pas encore mariée, ne peut pas avoir une jupe qui va même au-delà de ses cuisses, au-delà de ses genoux, pardon, je voulais dire. Couvre ton corps, ma sœur. Couvre ton corps, mon frère. Tu n'es pas à montrer ta forme, tes muscles ou tes pectoraux. Comme aujourd'hui on veut le faire croire, que le type d'homme parfait, c'est celui-là qui a la carrure 1m80, qui a des épaules carrées, qui a ceci, qui a cela. Ça, c'est la télévision. C'est le monde qui vend une image. Il n'en est rien. L'impudicité, donc, va bien au-delà, frères et sœurs. L'impudicité, c'est ce que vous regardez à la télé. Les films, des scènes érotiques qui suscitent après, qui vous ouvrent des portes dans les pensées et qui vous fait venir des maris de nuit, des femmes de nuit. N'allez pas plus loin. C'est là que demeure aussi le problème. Le Seigneur, Paul ici, nous donne le conseil de fuir ces choses-là. Nous devons être très loin de l'impudicité, frères et sœurs. Très loin de toutes ces choses. Car cela n'honore pas le Seigneur. Et il dit que nous péchons d'abord contre notre corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, quiconque est baptisé du Saint-Esprit se met dans de telles conditions pécheresses, se met dans une condition de souillure, automatiquement il perd le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs.
Ça peut vous choquer, ça peut vous étonner. Mais si ça vous choque, pour vous emmener à la raison, au ressaisissement, alors je bénis le Seigneur. Que cela puisse vous choquer, frères et sœurs. Fouillez l'impudicité. Fouillez les amis impudiques. Comment toi qui es chrétien, qui es chrétienne, tu es avec des gens qui ont toujours des langages grossiers. Des personnes qui ont toujours des langages vulgaires. Qui sont toujours dans des scènes, en train de raconter des scènes vraiment grossières que je ne peux même pas prononcer ici. Mais toi, on te trouve toujours parmi eux. Pose-toi la question. Pose-toi la question. L'Esprit de Dieu que nous avons en nous, frères, la Bible nous dit, ne peut pas nous emmener ailleurs si ce n'est que dans la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, on se sanctifie, on se purifie et on est justifié. Fouillons l'impudicité. Car aujourd'hui, ce que le monde nous présente, c'est l'impudicité, c'est l'argent et c'est la gloire. Fouillez l'impudicité. L'impudicité est rentrée dans les églises. Le reproche que Paul faisait ici aux frères et sœurs de l'Assemblée de Corinthe, au chapitre 5, où il dit, au verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oui, mais cela nous le vivons aujourd'hui. Les pasteurs qui sortent avec les sœurs qui sortent avec les pasteurs, les frères qui sont dans des fiançailles à répétition, devant les pasteurs et les conducteurs. C'est des églises à fermer. Vraiment, je ne peux même pas appeler ça des églises. C'est des lieux de rencontre, associations ou bien regroupements, donnant tout autre nom, tout sauf l'église. Parce que ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Une église où des frères, un frère a eu au moins 3 fiancés dans la même église. Donc le Saint-Esprit n'est pas assez puissant pour le conduire à faire une seule fois un choix définitif. Et les raisons que nous avançons, non, ce n'est pas la sœur du ministère. Dieu m'a montré que ça, ce n'est pas la sœur de l'appel. C'est toi qui n'es pas un frère. Tu es un loup déguisé en agneau. Et tu dois sortir de l'assemblée. Ou au cas contraire, on doit fermer cette assemblée. Les pasteurs sortent avec des sœurs. Comment est-ce possible? Et vous êtes là, vous savez, et vous revenez encore communier là. Vous aussi, peuple, Dieu va vous demander des comptes. Parce que vous participez à cette impudicité-là. Vous êtes pire que l'église de Corinthe. Dès qu'un pasteur commence à sortir avec des sœurs de son assemblée, frères et sœurs, et il ne se répand même pas de cela. Et le peuple acclame. Pensez-vous que ça, c'est l'église du Seigneur? Des sœurs viennent, elles séduisent les hommes, elles séduisent les frères. Elles couchent avec les frères, elles couchent avec les pasteurs. Et elles s'en vont. Et on est là encore. Excusez-moi, mais ça, c'est des endroits qu'il faut fermer. C'est tout sauf l'église du Seigneur. Appelez ça autre, comme vous voulez, mais sauf l'église du Seigneur. Paul nous donne le conseil. Fouillons l'impudicité. Ces choses ne doivent pas être vues dans les églises, dans l'assemblée des saints, dans la communion fraternelle, frères et sœurs. Paul même donne un conseil à Timothée quelque part, que les jeunes frères doivent voir les jeunes filles comme des sœurs. Comme des sœurs, frères et sœurs. Nous, dans l'assemblée, nous devons nous regarder comme des frères et sœurs. Sauf si on est marié, bien sûr, c'est ta femme, c'est ta fiancée. Mais avant que cela n'arrive, tu dois regarder la sœur comme une sœur. Et la sœur doit te regarder comme un frère. La légèreté est rentrée dans l'église, mais justement parce que les anciens qui doivent être à la porte pour surveiller n'y sont plus. Ne surveillent plus l'église, ne surveillent plus le troupeau. Ils ont démissionné de leur fonction aux besoins pour satisfaire les besoins et les cupidités des choses du monde. Voilà encore quelque chose, frères et sœurs, qui doit nous interpeller. Dans Luc 4, là où Jésus est tenté par Satan, Satan lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai les royaumes et leur gloire. Ce que Jésus a refusé de prendre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu le prennent. Ils veulent la gloire, ils veulent paraître. Ils veulent être vus aussi, ils veulent être entendus. Oui, je ne dis pas non, mais pour dire quoi? Or, lorsqu'un enfant de Dieu s'exprime, c'est pour l'édification des autres. C'est pour reconforter les autres, c'est pour encourager, fortifier, réprimander, afin qu'on revienne sur le chemin. Mais quand toi tu t'exprimes, tu dis quoi, frères et sœurs? Les concerts religieux, c'est vous. Les défilés de mode, c'est vous. On voit même les concours de musique chrétienne, c'est vous. Dans l'église, vous êtes semblables à cette génération que Jésus avait chassée dans le temple lorsqu'il a dit que vous avez fait de la maison de mon Père un repère de bandits, de voleurs, un repère de commerce. Et c'est ce que nous voyons dans l'église. Le commerce, les ventes, l'impudicité, le vol, le mensonge.
et rentrer dans l'église. Faisons attention, frères et sœurs. Et vous qui êtes conducteurs, ressaisissez-vous. Ce n'est pas votre beau bâtiment, votre gros bâtiment que le Seigneur va venir prendre. Ce sont les âmes, mais des âmes sanctifiées. Une église sans tache ni ride, Éphésiens 5. Où est cette église sans tache ni ride que vous êtes en train de préparer pour le Seigneur, pour la venue du Seigneur? Ne voyez-vous pas tous les signes? Suivez les informations. Les chaînes de télé, qu'est-ce qui se passe? Suivez les mouvements, les catastrophes naturelles. Les pays les mieux organisés, les mieux structurés, les mieux établis en infrastructure, aujourd'hui connaissent une déchéance. Les économies des pays tombent. Et ça ne nous interpelle pas, que ça annonce le retour du Seigneur. Et avant le retour du Seigneur, l'apparition de l'homme impie. Vous êtes en train de distraire le peuple, prédicateur. Élévation, prospérité, bénédiction. Élévation, si ce n'est pas ça, vous prêchez la sorcellerie pour embrigader captiver les pensées des hommes. Vous êtes des braqueurs. À la place des pistolets, vous avez des Bibles. Mais je vous invite à vous repentir, car je ne peux pas juger votre salut, mais je réprimande vos actes. Et je vous invite à vous repentir. Vous avez fait rentrer l'impudicité. Lorsque Dieu dans la Bible, dans les textes anciens, disait qu'Israël s'est donné à l'impudicité, c'est lorsque Israël allait vers d'autres dieux. Et aujourd'hui, c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Nous allons vers d'autres dieux, frères et sœurs. L'église, soi-disant l'église. Du moins les églises bâtiments, les églises locales. Les pasteurs ont ouvert la porte, l'impudicité est rentrée. C'est les copinages. Vous êtes incapables de dire à des couples qui sont dans vos églises, qui vivent ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 ans, qui sont dans les mêmes maisons, monsieur et femme, vous êtes incapables de leur dire, vous devez faire chambre à part, parce que vous n'êtes pas mariés, vous êtes dans l'impudicité jusqu'à ce que vous alliez au mariage, en les accompagnant bien sûr, pas en les condamnant. S'ils veulent bien, bien sûr. Vous êtes incapables de le dire, parce que vous avez peur de perdre les âmes. Vous tolérez le copinage dans vos églises. Mon petit copain, ma petite copine, c'est écrit où dans la Bible? 12 ans, 13 ans. Les jeunes filles sont enceintes, c'est normal. Et vous prenez ces enfants qui naissent du fruit de l'impudicité, vous venez les présenter du haut de la chair. Vous présentez ces enfants à qui, frères et sœurs? Vous, prédicateurs, vous présentez ces enfants qui naissent dans le péché. Des gens qui sont dans le mal, dans le péché, dans l'impudicité. Et vous prenez ces enfants du haut de la chair, consécration des enfants. À qui que vous présentez ces enfants? Dites-moi un peu. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez-moi ce que vous êtes en train de faire. Dites que l'impudicité ne rentre pas dans vos églises, dans vos assemblées. C'est à cela que vous devez veiller. C'est à cela que vous devez veiller. Le Seigneur vient bientôt, frères et sœurs. Le Seigneur vient bientôt. Ne nous laissons pas distraire. Le divertissement est rentré dans l'église. Le divertissement est rentré dans les systèmes, dans les bâtiments aujourd'hui. C'est ça le problème, frères et sœurs. Et le chrétien n'a plus l'esprit d'Élie, qui est l'esprit qui est toujours en alerte quant au retour du Seigneur. L'esprit prophétique, qui vibre toujours lorsqu'il voit les signes s'accomplir. Frères et sœurs, je vous invite ce soir à revoir votre marche. Je vous invite ce soir à fuir l'impudicité de toutes vos forces. Fouillez, fouillez, frères et sœurs. Fouillez, Dieu a horreur de ces choses. Et si ce péché est trouvé dans votre corps, dans votre vie, Dieu va vous réunir, frères et sœurs. Dieu va vous rejeter pour l'éternité. Veux-tu passer l'éternité en enfer? Je n'ai pas eu la grâce de visiter l'enfer, mais j'ai eu la grâce de voir les gens aller en enfer il y a très longtemps dans une vision nocturne. Frères et sœurs, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ont-ils la tête courbée? Il m'a dit, c'est justement la condamnation, la culpabilité du péché, car ils savent qu'on ne peut plus rien pour eux. Frères, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un d'aller en enfer, ce n'est pas possible. Ressaisissez-vous le temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non, il tarde parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions nous ressaisir. Il veut que nous puissions faire retrouver le bon chemin. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Fouillez l'impudicité. Au nom de Jésus. Amen.